Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team Deliver.com et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de quelques fonctionnalités sur l'Oculus Quest 2 ou l'Oculus Quest Pro qui ont fuité à travers la dernière mise à jour d'Oculus, la V32. En effet, on a un redditeur du nom de Reggie et un tweetos du nom de Basti qui ont scanné un petit peu ce qu'ils trouvaient dans le code de cette version et qui ont découvert quelques fonctionnalités très intéressantes. Je commence tout de suite par le Quest Pro. Donc le Quest Pro, on sait déjà que c'est un casque qui devrait arriver prochainement, qui sera peut-être annoncé à la Facebook Connect. On sait que ça devrait être une version améliorée du Quest 2, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'il devra arriver. En attendant, on a donc Reggie, un redditeur qui a trouvé des références au Quest Pro et elles sont fort intéressantes puisqu'on y trouve des allusions à deux fonctionnalités que nous n'avions pas dans l'Oculus Quest 2. La première c'est l'eye tracking, la seconde c'est le face tracking. Alors l'eye tracking c'est tout simple, c'est la reconnaissance des mouvements des yeux qui, en plus d'avoir bien évidemment ses intérêts dans des fonctions sociales pour savoir où regarde l'utilisateur ou l'avatar de l'utilisateur, eh bien elle peut permettre ce qu'on appelle aussi le rendu fovéal, c'est-à-dire une concentration de la netteté au centre du champ de vision en temps réel pour gagner en performance. On peut gagner plus de 50% quand on optimise vraiment ce processus. Ça, pour une puce mobile, ça peut être vraiment cool. L'autre fonctionnalité, donc le face tracking, permet de reconnaître le visage. Vous vous souvenez, je vous avais testé une solution de face tracking par HTC. C'était dans une vidéo où je m'amusais à faire l'acteur. Je vous renvoie vers celle-ci si vous voulez découvrir à quoi ça ressemble. Et c'est franchement fun, là encore, pour les applications sociales. Même si on a pu voir que tout n'est pas encore parfait, c'est sûr que ça rend les interactions beaucoup plus immersives. On peut tout à fait imaginer Facebook travailler sur ces process, puisque on l'a vu récemment, ils ont sorti Workrooms. On a vu aussi que ça permettait de travailler à plusieurs dans des espaces partagés, mais qu'on était sur la base d'avatars où tous les mouvements des visages étaient calculés en fonction de nos réactions. Donc c'est sûr que du eye tracking et du face tracking permettraient de rendre l'expérience beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus immersive et beaucoup plus prenante. Vu le code, il ne serait pas étonnant que les deux technologies se basent énormément sur de l'IA et de la calibration. Et donc espérons-le, ça sera du matériel pas trop cher pour pas réserver le pro au pro justement, et qui nous permettra donc de bénéficier de ces fonctionnalités sans surcoût trop massif grâce à l'intelligence artificielle. Autre particularité du Quest Pro, découverte à travers ces leaks, c'est la possibilité visiblement d'avoir un bouton sur le Quest Pro qui va nous permettre de régler la distance entre les lentilles et les yeux. Très pratique, on avait ce genre de fonctionnalité sur le HTC Vive par exemple ou le Valve Index, et du coup ça permet vraiment d'approcher les lentilles au maximum de ses yeux en gardant une certaine netteté et donc de maximiser le champ de vision. On peut gagner des fois à 10 à 20 degrés grâce à ce système-là, donc c'est plutôt cool aussi. Voilà pour les fuites sur le Quest Pro, mais moi, il y a également une petite fonctionnalité qui a fuité, visiblement attendue dans une prochaine version sur Oculus Quest, qui est le Space Sense. Derrière ce terme se cache une amélioration du système Guardian. Vous savez, celui qui vous protège du monde extérieur pendant que vous jouez. Faut dire que déjà celui arrivé sur Oculus Quest était assez novateur, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là à l'époque où le Quest était sorti. Et bien ici, cette fois c'est Basti sur Twitter qui a découvert ça, on aurait donc le Space Sense qui nous permettrait d'augmenter la prévention à l'intérieur de notre espace de jeu. En fait, c'est tout simple, dès qu'un objet va traverser notre espace, eh bien, on va le voir en surbrillance. En tout cas, c'est comme ça que c'est matérialisé à travers la vidéo de démonstration qu'on peut déclencher. Alors, si vous voulez faire le test et que vous avez SideQuest, je vous donne la petite commande qui vous permet d'activer la fonctionnalité dans les menus et ça vous permettra d'obtenir à la fois et la vidéo et l'accès au menu de cette nouvelle fonctionnalité cachée, mais qui est directement accessible dans votre Oculus Quest dès aujourd'hui. Alors malheureusement, la fonctionnalité est accessible dans les menus, mais elle ne semble pas encore opérationnelle. Concrètement, quand vous allez jouer à Beat Saber, eh bien ça devrait ressembler à ça si quelqu'un traverse la zone. Et donc c'est quand même super cool et rassurant, je pense, ce système qui devrait pour moi être implémenté dans la plupart des casques de réalité virtuelle à présent, sauf si certains s'amusent à vous faire quelques blagues pendant que vous jouez à des jeux d'horreur. Et donc voilà pour les dernières fuites dans les environnements Quest. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires de la vidéo, si vous attendez vous aussi impatiemment ces fonctionnalités ou le Quest Pro, etc. etc. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle et n'oubliez pas les likes et l'abonnement. À bientôt les amis.